Dans le cadre des préparatifs de la rentrée des classes, le directeur des constructions scolaires a effectué une tournée au sud du pays pour faire l'état des lieux des écoles et mobiliser les communautés pour une rentrée réussie. Cette occasion a permis au proviseur du lycée El Hadj Omar Lamine Badji de faire le point de son établissement. Il y a tellement de rumeurs par rapport au bâtiment. Et en tant que gestionnaire, si le ministère parle à travers la direction des concessionnaires ne s'est pas manifesté, ça allait encore continuer à maintenir la psychose qui était déjà là. Le principal problème que nous avons constaté le visu, c'est l'étanchéité. Ça fait des années que les bâtiments suintent. Et si vous avez fait le constat, le bâtiment B, on avait essayé de mettre un toit pour régler cette question. Malheureusement, le vent a emporté le toit. C'est ce qui a fait que d'ailleurs l'année passée, le bâtiment avait tellement suinté que nous avions perdu beaucoup de temps. On avait repris les cours dans ce bâtiment-là au mois de novembre. La réflexion, la réhabilitation des bâtiments. Et pour la question de l'étanchéité, ce n'est pas seulement les salles de classe à être étendues, parce que nous n'avons pas suffisamment de salles de classe. Et vous avez même fait le constat, même les blocs scientifiques sont utilisés comme salles de classe. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de salles de classe. Pourquoi d'ailleurs, dans la demande que nous avions adressée, nous avions demandé la réhabilitation et l'extension. Pour rappel, le conseil départemental de Ziguinchor avait entamé des travaux, mais pour faute de moyens, les chantiers n'ont pas abouti. Pour dire vrai, le conseil départemental a essayé de déployer ses efforts au niveau de ce bâtiment. Mais faute de nos ressources limitées, nous avons constaté que nos efforts n'ont pas véritablement impacté sur la bonne marche du bâtiment. Donc c'est pourquoi aujourd'hui la présence des services techniques est extrêmement importante pour nous. Parce que ça permet non seulement de rassurer la direction, mais encore plus les élèves. Moi, en tant qu'enseignant, je comprends vraiment la situation. Enseigner dans un bâtiment où il y a une certaine psychose, ça ne peut pas être fait dans la sérénité, ce n'est pas possible. Après un constat sur la situation du lycée, le directeur de la construction souligne que des dispositions seront prises et appelle la communauté à s'impliquer pour un bon démarrage des cours. À Djibok, il faut noter que c'est un lycée qui est construit en 2005, donc 20 ans déjà. Et les difficultés que nous avons rencontrées ici, en tout cas les pathologies qui font que peut-être certaines fissures sont apparentes, ou en tout cas on voit des humidités au niveau des dalles. Cette principale pathologie, c'est un défaut d'étanchéité. Voilà. Donc c'est ces difficultés que nous avons rencontrées sur les blocs pédagogiques, sur le bloc administratif, sur l'ensemble des édifices qui sont ici, nous avons vraiment des difficultés d'étanchéité d'abord. Donc on a également noté des remontées de capillarité, ça c'est la nature du sol. Là également, il aurait fallu tout simplement prendre des dispositions constructives, ce qui n'a pas été visiblement réalisé. Mais bon, en tout cas, l'équipe de la direction des constructions scolaires est là sur instruction du ministre de l'Éducation nationale. Et l'idée aujourd'hui, c'est qu'en fait, lors de ces tournées-là, qu'on puisse identifier les problèmes rencontrés au niveau des écoles et établissements et trouver des solutions durables pour que véritablement l'école et les établissements puissent accueillir dans de bonnes conditions les élèves en cette veille de rentrée scolaire. Je disais au directeur des constructions la dernière fois que si véritablement rien n'est fait d'ici la rentrée, Djibok risque de perturber même la rentrée. Quelque part, peut-être ailleurs, il y a eu des difficultés. C'est remonté, mais en tout cas, le problème fondamental, c'était ici au niveau de l'équipe. Malgré les difficultés, l'espoir demeure que les efforts conjugués de l'État et de la communauté permettront aux élèves de commencer les cours dans de meilleures conditions.